Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Femmes qui reçoit pour vous aujourd'hui la sœur Maïka Moukeba. C'est une femme d'abord et puis elle est artiste et musicienne. C'est pourquoi nous vous recevons dans cette émission. Bienvenue à vous madame. Merci. Artiste et musicienne, avez-vous d'autres casquettes que nous ignorons? Donc jusque-là, je suis chantre. Dans d'autres, vous allez découvrir plus tard. On aura à les découvrir plus tard. Voilà. Chantre aujourd'hui avec un album sur les marchés. Ouais. Ça a commencé comment ou depuis combien de temps vous exercez ce métier? Ok, merci à vous. Merci de me recevoir en tout cas. Et donc je dirais, j'ai commencé à chanter pas aujourd'hui, il y a longtemps, à l'âge de 15 ans et demi déjà, quand je me suis convertie. C'est là que j'ai découvert ce que j'avais au travers de prophéties. Par de prophéties, Dieu m'a parlé, il a dit que tu vas composer des cantiques qui béniront plusieurs, pas seulement au Congo, et puis dans le monde. Et c'est comme ça, petit à petit, après quelques années, j'ai commencé à composer des cantiques. Et mais quand il s'agit d'un album, je l'ai en fait sorti en décembre 2010. Donc après des années, je suis restée quelques années en train de travailler dans des églises, chanter par-ci par-là avec des interprétations d'autres personnes. Et pendant ce temps, j'étais en train déjà d'écrire des cantiques. Mais c'était en 2008 que j'ai senti le fardeau de sortir un album. En 2010 qu'on a pu réaliser cela avec la maison Kin Express, avec Antoine Katoto. Et on a sorti l'album Un cœur sincère. Alors d'où vous viennent des inspirations? D'abord, avant cette question, j'ai une autre. Vous croyez en la prophétie? Bien sûr, je crois. Sauf aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, des abus et tout. Mais comme on dit toujours, s'il y a de faux de l'art, ça n'explique pas le vrai de l'art. Okay. Donc moi, je crois. Moi, Dieu m'a dit, et c'est par ces prophéties-là que j'ai commencé, j'ai cru en fait à ce que Dieu m'avait dit, et j'ai commencé à composer plus tard. Vous avez composé, vous avez un album sur les marchés. Cette inspiration vous est venue d'où? La première des choses, je dirais, c'est par le Saint-Esprit en fait. Quand on demeure dans sa présence, c'est là qu'il nous communique. Moi, quand le Seigneur m'a dit, Maïka, tu composeras de cantiques, je me demandais, ça arrivera comment? Comment est-ce que je vais le faire? Parce que je ne me voyais pas en fait. Je me disais, faire un chant, écrire du début jusqu'à la fin, mettre un refrain, un chœur et tout. La mélodie. La mélodie. Je me disais, comment ça va arriver? Mais quand le Saint-Esprit a commencé à le faire, en fait, j'étais en train de prier et j'entends un chant que j'ai jamais entendu ailleurs. C'est là que j'ai compris ce que Dieu avait dit est en train d'arriver. Se réaliser. Voilà. Et j'ai été attentive. J'ai capté les cantiques et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à le mettre dans un agenda où j'écrivais tous les cantiques. Donc, par des moments de prière, des fois quand je marche, par exemple la chanson Garde mes yeux, je l'ai composée en marchant. Je venais d'un moment de prière, je rentrais en route, j'ai vu ce qui se passait. Est-ce qu'il y a aussi une expérience professionnelle que vous traduisez à travers vos œuvres? Comment? Vous avez par exemple vécu quelque chose, une expérience particulière avec le Seigneur? Bien sûr. Ça vous inspire aussi? Bien sûr. Par exemple, mon propre témoignage. J'ai un chant dans l'album Seul Seigneur. Là, je parle de celui qui s'est relevé, ce que les hommes plutôt ont rejeté. Okay. Celui qui s'est pensé un cœur blessé. C'est en fait mon témoignage à moi. Et je le transmets par ces chants. J'ai vécu ce qu'il a fait et je témoigne que ce Seigneur peut le faire encore avec une autre personne. Mais c'est d'abord ma vie que je suis en train de chanter. Sœur Maïka, dans un monde où aujourd'hui la musique chrétienne est presque pratiquée par plusieurs personnes et surtout encore plus des femmes, est-ce que vous avez une particularité qui puisse vous démarquer de ces autres artistes musiciennes? Je crois que je ne suis pas mieux placée à le dire. Moi, ce que je fais ma part en fait. Ce que je reçois de Dieu, je le communique aux gens. Je prends ce que j'ai, ma manière d'adorer dans ma chambre. Quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as été à une école de musique ou quoi, je dis non. La manière dont j'adore Dieu dans ma chambre, c'est ce que je sors en fait. Dieu m'a dit, Maïka, ne garde pas ça pour toi, parce que ça va bénir des gens. Et c'est comme ça que je le communique. Et finalement, qui est artiste et musicienne? C'est quand tu as un album sur les marchés, c'est quand tu chantes, non, un artiste s'est attaché à l'art. Ça ne veut pas dire qu'on fait seulement un album. Il y a des gens qui chantent bien, ce sont des artistes. Mais d'abord, je suis chrétienne en fait. Moi, ce que je fais, c'est d'abord l'adoration. Je rends un culte. Et puis après, comme c'est un art, donc c'est normal qu'on m'appelle artiste. Mais c'est d'abord ce que je fais, c'est le culte que je rends à mon Dieu, à mon Dieu en tout cas. Et il m'a donné une voix et il utilise cet instrument-là pour toucher des gens, pour me toucher moi-même, toucher des gens et puis pour l'adorer. Est-ce que vous êtes aussi de cette catégorie des femmes, artistes et musiciennes et puis prédicateurs?
Peut-être c'est une casquette que vous avez refusé de sortir lorsqu'on vous présentait. Bon, ça arrive qu'on m'invite à aller prêcher. C'est arrivé. Il y a un frère qui m'a suivi à une émission comme celle-ci. Il a dit, ma sœur, je vous ai suivi, je crois que vous avez quelque chose à communiquer aux enfants de Dieu. Et là, j'étais déjà mariée. J'ai dit, bon, passez à la maison, vous allez voir mon mari. Mon mari l'a appelé pour lui dire, tu es sûr? Il a dit, oui, je suis sûr que votre femme a quelque chose. C'était pour une première ou vous en aviez déjà l'habitude? C'est vrai que j'ai l'habitude d'écrire, en fait. Là, je suis comme ça. Quand j'ai des pensées, j'ai mis sur un papier, sur un agenda, en dehors de champ, en fait. Des fois, je peux être là. Je sens une pensée me passer à l'esprit de la parole de Dieu. Là, j'ai la couche quelque part dans un document. Et quand le frère est venu, on n'a jamais parlé que ça m'arrive d'écrire des trucs dans un agenda ou quoi. Et il me l'a dit, il m'a donné le thème. Et mon mari m'a dit, est-ce que tu crois? J'ai dit, je crois que je peux communiquer quelque chose par rapport à ce thème. Et c'est depuis que j'ai aussi des invitations pour aller prêcher. Vous prêchez? Ah oui, mais je ne suis pas pasteur. Et donc, les artistes musiciennes, c'est quoi votre facilité de combiner les deux? Parce que moi, je vois beaucoup, la plupart d'artistes musiciennes prêchent maintenant. Bon, en fait, moi, je n'ai pas copié d'autres, en tout cas. Des autres. C'est arrivé comme ça. Je ne pourrais pas dire quand quelqu'un est artiste, musicien, donc il doit d'emblée chanter. Prêcher plutôt, excusez. Donc, prêcher, je ne pense pas. Ça dépend. Moi, c'est arrivé comme ça, je n'ai pas cherché, je n'ai pas copié quelqu'un d'autre. C'est arrivé. Et c'est quand on m'invite, quand on part de la part du Seigneur, il y a des témoignages, je dis, gloire à Dieu. C'est aussi le contraire. Ceux qui prêchent aussi, les femmes, je commence à chanter. Bon, tous ceux qui respirent l'Éternel, moi, je ne pourrais pas les interdire. Sauf que ça soit quelque chose qui ait une bonne motivation, en fait. C'est ce que je dirais. Mais si on les fait parce qu'on veut suivre quelqu'un d'autre, on veut imiter quelqu'un d'autre, ou on les fait parce que Bamsou Barolobani sur un athée, je chante pas, là, ça sera pas correct, voilà. Okay. Mais si Dieu t'a appelé à cela, si tu sens que c'est quelque chose vraiment que l'Esprit te dépose dans ton cœur, comme je l'ai dit, j'ai pas composé aujourd'hui, mais je sentais pas ce fardeau de faire un album. Mais à un moment, je l'ai senti. Et j'ai commencé. Et Dieu, en fait, utilise même nos intuitions, nos sentiments de foi pour faire arriver ce qu'il veut, en fait, que ça arrive. Et ça a béni des gens. Pareil aussi, si quelqu'un sent qu'il doit prêcher et que c'est vraiment une conviction vient de la part du Seigneur, pourquoi pas? Quel est le message particulier que vous avez, puisque vous parlez toujours du Saint-Esprit, lorsque l'on vous inspire par le Saint-Esprit, quel est le plus grand message en général que vous transmettez au peuple des dieux qui consomment votre musique? La première des choses, c'est l'adoration. Mais comme j'aime toujours dire, mon album s'intitule Un cœur sincère. J'ai dit aux gens, ou j'ai dit à mon Dieu d'abord, que tout ce que je suis en train de faire dans cet album, tous ces chants, je ne le fais pas parce que la sœur Fezamika m'a dit que je chantais bien. Tu vois, parce qu'un frère de mon avenue m'a dit, ah sœur, mais quand tu chantes, c'est bien. J'ai des frissons. Voilà. Non, c'est pas ça. En fait, ça vient de mon cœur. C'est une expression sincère. Je l'ai adoré, je sens que ça coule de mon cœur, je dois lui dire ce que je ressens. Donc vous, c'est d'abord l'adoration. Voilà, c'est d'abord ça. Je communique cette vie-là aux autres. Je parle à mon Dieu, et moi, je crois que quand Dieu est touché, c'est comme ça que les autres seront aussi touchés. Donc c'est un peu ça. C'est en fait ça. Voilà. Vous êtes aussi, en même temps, une femme, artiste et musicienne, beaucoup de casquettes. Comment vous faites pour... En fait, c'est pas beaucoup de casquettes, c'est 2 casquettes, femme à la maison, en même temps artiste musicienne. Les autres casquettes viendront après, vous avez dit tout à l'heure, mais vous arrivez aussi de prêcher par moment. Comment vous vous organisez par rapport à votre temps? Par rapport à mon temps, beaucoup de discipline, je crois, beaucoup de discipline. Sinon, tu vas créer des histoires dans le foyer. Hein. Je sais faire la part de choses. Quand il faut s'occuper de la maison, je sais. Par exemple, il y a des fois, nous entrons dans des retraites. Quand je sais que j'ai une retraite pour préparer telle prestation, tel moment, une production, je dois arranger toutes choses à la maison. J'ai fait des provisions, c'est ce qu'il faut pour la maison. En tout cas, j'essaie d'arranger. Papa reste se débrouiller. Il vous accompagne dans le ministère. Très souvent. En tout cas, là où je chante, mon mari est là. À moins qu'il soit occupé par autre chose, par ce qu'il fait. Mais sinon, il est toujours avec moi. Pour ça, il est un grand soutien pour moi, mon mari. Donc, derrière la sœur Maïka, nous avons d'abord Dieu. Oui. Il est tout puissant. Et puis, c'est lui qui m'a donné cet homme-là. Il me soutient vraiment. C'est comme ça qu'il comprend. Mais j'ai fait ce qu'il faut faire. J'apprête tout ce qu'il faut pour la maison. S'il faut préparer les habits de papa à ranger et tout. Et s'il faut, il y a certaines choses qu'il doit faire, il y a des rendez-vous qu'on devait honorer. On arrange tout en tout cas. J'essaie de tout faire pour que mon mari soit à l'aise d'abord.
Et même les gens qui sont avec moi à la maison soient aussi à l'aise, que personne ne soit lésé, et que même là où je vais partir, que mon cœur soit tranquille. Donc vous pensez qu'il faut d'abord commencer par sa maison, arranger sa maison, et puis ensuite vous allez rendre un culte agréable après. Voilà. Moi je ne pense pas que Dieu serait d'accord avec moi, je laisse le désordre chez moi. Rien du tout, rien du tout. Et puis je me dis, bon, je pars servir mon Seigneur. Non, non. Et c'est de là même qu'une question me revient aussi en tête. Beaucoup de femmes à l'église, sœur Maïka, pas de changement dans la société. Lorsqu'on se plaint par rapport à certaines dépravations, aujourd'hui, la femme est beaucoup indexée, elle a beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Est-ce que finalement, il faut prier pour changer? Qu'est-ce que vous allez chercher à l'église? C'est quoi ce paradoxe? Non, il faut savoir que sans Dieu, nous sommes perdus. Dieu est tout pour nous. C'est la vie, c'est la force. C'est lui qui garde mon mari, c'est lui qui gardera mes enfants, c'est lui qui garde ma famille. Là, je ne peux pas ignorer. Mais ce que je dois dire, c'est quoi? C'est pas parce que je suis servant de Dieu, c'est Dieu là qui m'a donné ce mari, qui m'a donné ce foyer, cette maison, et que je néglige. Ça ne serait pas correct. Le créateur de toutes choses, c'est lui qui a instauré même le mariage. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, je dois bien faire ce que je dois faire à la maison, et puis servir mon Seigneur. S'il y a du désordre dans ma maison, même dehors, ça ne va pas aller. Parce que je dirige des gens. J'ai des enfants, des musiciens, des instrumentistes que je dirige. Si déjà ma maison, je ne sais pas comment la tenir, dehors aussi, ça ne va pas aller. C'est comme des gens font des stages pour aller travailler. La maison, c'est pareil aussi. C'est vrai que c'est la vie. Je ne peux pas faire quelque chose pour mon mari comme si c'est comme un mercenaire. C'est un essai, oui. Voilà, je vais passer, non. Mais ça te donne des expériences, ça te prépare en fait. Forme. Ça te forme. Ça te fait devenir une femme bien assise, bien travailler dans la tête et aussi dans la société. Donc c'est ça. Le problème qu'il y a aujourd'hui, quand la femme oublie, non. Donc si tu sais qu'à 8 heures, à l'église, voilà, si tu sais qu'à au 8 détriment de son propre foyer. Je pense pas que Dieu est d'accord. Je pense pas. Quand ton mari murmure, c'est pas bon aussi. L'unité là, la paix que tu as dans ta maison, ça va se communiquer là où tu vas. Nous on chante. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si moi, dans mon cœur, j'ai déjà des histoires, et qu'est-ce que je vais communiquer? Par exemple, là, en quittant la maison, si je me suis, je sais pas, gueulée avec mon mari là-bas, il m'a gueulé, il a parlé, et puis je viens ici, je ne serai pas dans mon assiette, je ne veux pas bien communiquer les choses. Mais là, je suis tranquille, je sais qu'il est calme, tout va bien. Tu as sa bénédiction. Oui, il m'a fait un bisou avant de venir. Ah, je suis calme, j'ai sa bénédiction, et même là où et qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, lorsque vous êtes appelé à un ministère, ce ministère de chant ou un service assez spécial, un autre ministère dans l'église, et que le mari n'est pas converti, il n'est pas d'accord avec ce que vous faites? C'est ça, c'est un problème. Comment une femme peut se comporter en ce moment-là? Est-ce qu'elle y va à l'encontre de la décision de son mari, ou elle reste soumise à tout prix, comme nous le recommande même la Bible? Oui, la Bible nous le recommande, mais c'est lui qui est au-dessus de tous ces dieux. Là, j'ai fait la nuance. Hein. J'ai vraiment bien expliqué les choses pour que les gens me comprennent bien. En fait, Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de mon mari, comme je l'ai dit, de mes enfants, de ma famille et tout. Dieu me donne un ministère. Mon mari est encore païen. Je dois demander beaucoup de sagesse à Dieu, à celui qui m'a donné ce ministère. Quand il donne une provision, il donne une vision, il donne aussi la provision. S'il te demande de faire quelque chose, c'est lui qui va t'aider pour le faire. C'est ni par la force, et quand il y a des obstacles, ni par la puissance, c'est par son esprit. C'est là que je dis, il faut beaucoup de sagesse, le demander à Dieu. Beaucoup de sagesse. Sinon, il y aura des problèmes. S'il y a ton mari qui te complique vraiment la tâche, je ne sais pas combien c'est dur, retourne au pied de Dieu. C'est lui-là, il sait comment il va faire les choses. Fais la part de choses. Si lui, pour Yobima, il faut lui faire un gros foufou, fais ça, tu seras tranquille. Mais même si tu as fait le gros foufou, il continue à faire des histoires, prie ton Dieu. Il sait ce qu'il va faire. Ton mari là il dépasse pas la vitesse de Pharaon, je pense pas. Dieu qui a touché les cœurs, Dieu qui sait transformer les cœurs, il fera quelque chose. Donc pour vous, la sagesse, la prière serait la solution, tout en restant obéissante. Tout en restant, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc s'il faut faire un gros foufou parce que c'est ce qu'il aime, il faut le faire. Parce que c'est ton mari. On ne peut pas vous séparer. C'est comme ça. Et Dieu te donne ces fardeaux pendant que lui est encore dans le monde. Il n'y a que lui qui peut te donner comment gérer ces histoires. Et puisqu'on parlait de la sagesse, la femme sage bâtit sa maison. Quel est votre entendement par rapport à cette phrase? Quel est le profil de cette femme sage de la Bible? De la Bible, je crois que c'est d'abord la femme qui connaît le Seigneur, la première des choses.
C'est la femme qui connaît le Seigneur et qui se laisse travailler par le Seigneur. Moi, je pense en tout cas. Et puis après, il y a des enseignements qu'on nous donne aussi par des mamans. Par exemple, étaler un lit. C'est vrai que moi, je dis dans tout ce que je fais, j'associe le Saint-Esprit. Quand je prépare, je prie. Il vous inspire? Moi, c'est arrivé dans des fois, nous avons grandi dans plusieurs familles. C'est pour vous, les femmes chrétiennes, vous avez dans vos plusieurs secrets, maisons. hein? Mais parce que là, oui, c'est vrai que je dois parler aussi à la femme qui ne connaît pas le Seigneur. Oui. Mais comme je suis chrétienne, je commence par lui dire, cherche à connaître ton Seigneur. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est lui le secret de toutes choses. Parce que tu peux avoir préparer, toute l'intelligence. Vous priez et puis c'est quoi? La recette change de goût. Ça fait beaucoup de choses au même moment, mais je vais arriver. Ok. Donc, c'est vrai que tu peux avoir l'intelligence, la sagesse du monde. Tu sais que, normalement, il y a des gens qui sont bien éduqués. Oui. Et bien formés aussi. Bien formés aussi. Pour faire la cuisine, je sais que telle formule, ça aboutit à cela. Je sers mon mari. Là, j'ai rien à faire là-dedans. Okay. Je peux rien enlever, en fait. Donc, je peux savoir bien préparer, bonne éducation, respecter son mari. Mais il faut savoir que sans les seigneurs, c'est difficile. Facilement, le serpent peut entrer dans votre maison et vous frapper. Et vous serez distrait. La main de Dieu, c'est ce qui assure toutes choses. L'assurance, c'est Dieu. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est comme ça, même une fille qui était chez Guy. Elle était à la rue. Elle croise le Seigneur aujourd'hui. Elle peut être transformée. Pas elle peut. Elle va se transformer par la grâce de Dieu et par des formations de mamans qui sont à l'église. Ils vont l'apprendre. Regarde, aujourd'hui, tu n'es plus à la rue. Regarde ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on respecte l'homme? Comment est-ce qu'on fait ceci? Parce que lui n'a pas eu d'éducation d'une famille. Donc, c'est un peu ça. Même à l'église, on nous enseigne comment faire le lit. Comme je dirais, au thème, Saint-Esprit qui était dans ce l'accent. Oui, Saint-Esprit, bon, la nourriture est là. Jusqu'au lamba. Non, nous sommes là, Dieu utilise ce que nous sommes, en fait. Et il y a des gens que Dieu met tout autour de nous, des mamans de l'église, que nous connaissons qu'ils ont des talents, ils ont des choses en eux, de l'expérience. Il a fait 20 ans, 15 ans de mariage. Ça 3 ans qu'elle avec toutes les péripéties qu'on peut rencontrer, elles se sont sorties avec l'aide du Saint-Esprit. Donc pour vous, cette sagesse, c'est d'abord connaître le Seigneur. D'abord connaître le Seigneur. Et puis, comme la parole le dit, ajouter à cela la connaissance, à la foi, la connaissance. La connaissance, tout à fait. Il faut s'inspirer. Quand tu as le Seigneur, tu ajoutes la connaissance, tu apprends. Il y a des livres aujourd'hui qui parlent de la cuisine. Pourquoi pas? Il y a Internet aussi. Il y a Internet. Ça, c'est pour les femmes modernes. Facile. Voilà. Mais même nos mamans, na Bengoto, na Équateur, comment on fait les limbondo, les liboké. Vous voyez? Donc on peut apprendre. Quand ça glorifie Dieu, quand il n'y a pas de fétiche dedans, c'est bon. Dans mon témoin, je disais, je suis arrivée dans une famille, on m'a demandé de préparer et on commençait à me compliquer, est-ce qu'elle saura? J'ai appelé le Saint-Esprit. Une famille ou une belle famille? Une famille. Une famille, tout simplement. Moi, j'ai vécu dans plusieurs maisons avec des gens de Bandundu, de Bangala. Moi, j'étais comme ça. J'ai une grande famille, moi. Et donc, on m'est compliqué. J'ai dit à l'Esprit de Dieu, explique-moi comment faire. Comment je dois faire. Et je vous dis, authentique. C'était quoi? C'était un repas de quelle C'était des haricots. Plusieurs. J'ai préparé plusieurs fois. C'était pas une seule fois. Et j'ai vu des gens, quand ils mangeaient, ils disaient, mais moi, non, ma mère est morte, j'avais encore 9 ans. Mon père est mort, j'avais 13 ans. Vous êtes orpheline de père et de mère. Voilà. Et puis c'est depuis qu'on était, tu es là. Donc on n'avait plus le temps, il n'y avait pas une personne qui te fait asseoir et te dit, Maïka, tu vois, pour le mariage, il faut faire ça, pour préparer, il faut faire ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mamans, mais aussi le Saint-Esprit m'a secoué par rapport à beaucoup de choses. Et vous êtes aussi maman de plusieurs filles. Voilà. Aujourd'hui, il m'a donné beaucoup d'enfants. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission, là, elle pose par moments problème. Est-ce qu'elle a des limites? Des limites, moi je dirais, si ça touche à la crainte de Dieu. Par exemple, tu as un mari, aujourd'hui, on suit beaucoup de choses à la télé, avec Canal Sat et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des couples. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il y a un mari qui demande à sa femme d'être à 3 au lit. Excusez-moi, c'est fort. Mais ce sont des choses qu'on doit dire. Si mon mari me demandait de le faire, je ne peux pas. Là, c'est catégorique, je ne peux pas parce que mon Dieu m'a dit... Ça, c'est par rapport à vos convictions spirituelles. Voilà. Parce que je sers le Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais tandis quand ça concerne ma maison, la soumission, c'est ce qui est normal, en fait. Il faut faire la nuance parce qu'aujourd'hui, avec aussi l'émancipation, des fois, les femmes vont à l'extrême. Oui. Voilà, c'est vraiment un problème qu'on a. Ça devient un frein quand on parle de cette soumission, et alors que la femme doit s'épanouir, c'est un peu compliqué.
Et le diable veut bien aussi mettre certaines choses dedans. C'est pourquoi on est appelé à avoir beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup Mais de divorces maintenant parce qu'il n'y a pas cette harmonie. Voilà. Chacun Juste considère que l'autre non, est un étouffement, un frein à son épanouissement, évidemment. Voilà. Et puis, elle fait ça, et surtout quand la femme travaille, elle touche maintenant, elle fait ça. Or, tu peux bien travailler, toucher beaucoup d'argent et rester femme soumise, aimant son mari, un couple merveilleux. Sœur Maïka, selon vous, quels sont les vrais défis que la femme congolaise doit relever aujourd'hui? Le vrai défi que la femme congolaise doit relever aujourd'hui. Vous êtes dans les secteurs de la musique, mais en général, nous avons les mêmes problèmes, nous toutes. Oui. C'est presque pareil, en fait. Moi, je dirais d'abord que la femme congolaise fasse attention à l'influence extérieure. Facilement. Vous savez, il y a 2 ans ici, s'il faut fêter la fête de femmes, le mois de mars, le 8 mars, il y a 2 ans en arrière, c'était devenu un autre problème, en fait. De panne? Des pannes, non. Facilement, on s'emporte. Non, mais on s'emporte, il faut qu'on se le dise, Maïka, à l'extérieur, cette fête-là n'a pas le même sens que nous. C'est nous-mêmes qui avons donné cette ampleur-là. C'est ça, en fait. Oui. Parce qu'on a eu des échos comme si, à l'extérieur, c'était pareil. Et les gens, facilement, s'induisent en erreur. Comme vous l'avez dit, merci. À l'extérieur, ça ne se passe même pas comme cela. Il y a des gens qui travaillent, les femmes qui travaillent leur tête. Qui réfléchissent, c'est une occasion pour peaufiner des stratégies. Voilà, trouver des nations où les femmes sont maltraitées, aider les femmes. Comment est-ce que les femmes peuvent s'épanouir, travailler sa tête. Elle peut aussi apporter beaucoup dans la société. Mais des fois, on a des échos. Non, ça devient un... Donc, moi, j'ai jamais compris. Donc, quelque part, on est dérouté. Voilà, facilement, on s'emporte rapidement. C'est ça, c'est un problème. Mais c'est ça même la femme. La femme est... elle est émotionnelle, on refuse pas, elle est sentimentaliste. Mais c'est là qui fait aussi ailleurs. C'est ce que l'on nous reproche toujours. Ben, c'est ça en fait le problème aussi. Oui. Donc heureusement que ça commence maintenant à baisser un peu. S'atténuer, oui. Voilà. L'allure que ça prenait à un moment. J'ai dit gloire à Dieu. Ça veut dire les femmes ont entendu. Mais c'est quoi le vrai problème alors? Qu'est-ce que nous devons, sur quoi nous devons nous focaliser réellement? Femme congolaise doit être sûre d'elle-même d'abord. C'est comme ça que je dis. Je dois être sûre de ce que j'ai. Je suis sûre de ce que j'ai. Je sais ce que j'ai. Je ne serai pas ballottée. Je ne veux pas bouger à tout moment. Pas parce que l'autre a chanté, a fait telle chose que directement ou j'aimerais faire seulement comme elle. C'est comme je vous l'ai dit. Quand je communique ce que j'ai, je fais ce que je fais dans ma chambre. C'est comme ça que Dieu aime. Je touche le cœur de mon Dieu, alors je le communique. La femme congolaise doit être sûre d'elle-même. Qu'elle ne soit pas emportée par tout vent. Même celle qui n'a pas eu l'occasion d'aller sur le banc de l'école, celle qui a rencontré des difficultés d'instruction, d'éducation. C'est possible. Si je vous dirais que moi j'ai arrêté d'étudier, à un moment quand mon père est mort, j'ai eu mon diplôme après 2 ans. J'étais brillante à l'école. Première, deuxième, troisième de ma classe. Mais quand mon père est mort, je suis allée chez mes oncles, j'ai rencontré les seigneurs, on m'a demandé de quitter la famille. C'était plus possible que je puisse étudier. Il y a des profs qui me cherchaient, cherchaient-nous cet élève-là. J'ai arrêté à un moment, 1 année, 2 ans. Parce que tu avais quelque chose en toi. J'avais l'intelligence. Ben oui, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas allées au banc de l'école, pas parce qu'elle n'est pas intelligente. Non. Il y a toujours une valeur que Dieu donne. Tu verrais une femme qui n'est pas partie, qui n'a même pas été en premier primaire. Mais elle sait accueillir les gens. Elle sait te mettre à l'aise. Elle sait te coiffer. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que la femme a. Et la femme, quand je parle de la femme de mon pays, je suis fière de l'être d'abord et fière de la femme congolaise. Je lui dis que tu as quelque chose. Même si tu n'es pas arrivé au niveau de la licence ou quoi, Dieu a mis quelque chose. Tu as quelque chose. Ce qui même à je vais dire qu'en toi, il y a un talent. Découvre ce que tu as. Oui, parce qu'on est un pays laïque. Hein. Voilà. Finalement, tout le monde a sa religion. Voilà, comme on parle de la femme, en fait. Voilà. Découvre ce que tu as quelque chose et sois sûr. Travaille ce que tu as. Ne te laisse pas emporter. Des fois, on tape à côté parce qu'on veut tellement imiter l'autre. On veut tellement faire comme l'américaine. On veut tellement faire comme la française. Non, fais ce que toi tu sais faire. Découvre ce que tu as en toi. Sois sûr de ça. C'est comme ça que même quand les autres viendront, ils verront qu'eux aussi font comme ceci. Donc moi, je dois faire comme eux. Donc ne te laisse pas d'abord. Moi, je trouve qu'il y en a un problème. Facilement, on se laisse influencer. Ils sont sûrs de nous. Il y a quelque chose. RDC, comme on dit le Kwamakasi, il y a quelque chose de fort ici. Être avancé que nous avons.
Kelo Kamakasi, RDC, comme tu l'as dit tout à l'heure, sœur Maïka. Je vais un peu parler de l'accoutrement parce que tu disais qu'on est très influencé. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai aussi, on est influencé du côté habillement, par rapport à la mode. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses à changer, allais-je dire. Est-ce que... comment la femme congolaise doit-elle rester, elle, cette femme qui valorise sa culture à travers l'accoutrement? Bon, donc on revient au même problème, comme on dit, facilement on est influencé par l'extérieur. J'aime quand mon pasteur prêche, il parle, il dit la taille, la beauté, ça dépend. Ça dépend de continent, ça dépend des endroits. Il y a certaines, c'est vrai qu'on ne dit pas que des gens deviennent obèses. Il y a certains pays où ils aiment des femmes très minces. Mais par exemple, tu es en Afrique, ils n'aiment pas que la femme soit trop mince. Ça dépend. Même ici au Congo, c'est vrai qu'il y a des goûts, des couleurs, c'est différent. Et mais ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. On ne peut même pas faire des sons là-dessus. C'est relatif en fait. Voilà. Mais facilement, quand on regarde la télé, on suit la télé avec Canal 7 et tout, on voit les décolletés, c'est ce que tout le monde veut faire. Or, nous avons des valeurs. Et moi, surtout comme je suis chrétienne, je reviens pour dire que la Bible me demande d'être décent. La manière dont je m'habille, que tout soit bien. Qu'il n'y ait pas de choses qui font murmurer les autres. Et là, quand je sors maintenant de l'église, je vais parler à mes sœurs, aux femmes qui sont en dehors de l'église. Il y a comme des valeurs que nous avons. Il faut savoir comment s'habiller. On ne laisse pas tout, qu'on voit tout, non. Comme un frère chantait, dit tout, nous combien. Là, c'est pas bon. Ça dévalorise en fait. C'est comme ça, on va crier encore au viol. Parce qu'il y a tellement... Moi, l'autre fois, j'étais avec mon mari... Alors que c'est vous-même qui violez voilà. les hommes aussi. L'autre fois, j'étais avec mon mari, je vous dis, j'étais scandalisée quelque part, je ne vais pas citer la commune. Il y a une femme qui s'est habillée, le pantalon était là, le body est là. Là, il y a le décolleté. J'étais là, je dis, Seigneur, sauve cette fille. Elle était presque nue. Et là, ça touche. Moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal parce que c'est d'abord elle-même. Elle se dévalorise elle-même d'abord. Elle pense que non, son asali bongo, donc je suis au top, j'attire. Or, normalement, des gens que tu vas attirer, ce ne seront pas des gens sérieux aussi. Ce seront des gens qui veulent juste jouer avec toi et passer. Donc, donne-toi de la valeur. Tu as de la valeur, tu peux être bien habillée, très jolie, très belle. Par exemple, ma soeur, tu es bien habillée, très jolie, très belle. Il ne faut pas tout laisser dehors pour qu'on soit attirante ou qu'on soit belle ou qu'on soit, je ne sais pas moi quoi. Donc, quand tu les fais, tu te dévalorises en fait toi-même. C'est ce que de fois on oublie. On s'habille mal, c'est comme si donner un message que je suis légère. Je suis légère en tout cas, donc tout le monde, tu peux passer, je suis là. Et demain, quand quelqu'un va te frapper, tu n'avais pas permis, tu vas crier. Non, tu dois donner en fait la permission par ton accoutrement. Mais ça nous rattrape aussi dans les églises, hein, sœur Maïka. Bien sûr. Par moments, moi je suis particulièrement scandalisée quand je vais à l'église. L'accoutrement des jeunes filles, ça laisse à désirer. Et les pasteurs, ils assistent sans rien faire, sans prendre des décisions. Je connais une église où, moi, plusieurs fois, j'ai suivi le pasteur de l'église insister sur l'accoutrement. Témoin. Je peux même parler de 2-3 églises, comme on est souvent invité pour aller chanter. J'ai vu comment est-ce que le pasteur insistait sur l'accoutrement. Mais tu verras dans cette église, encore faudra-t-il que les messages puissent toucher ses fidèles. C'est aussi un autre problème. Prêcher, c'est bien, mais la pratique... Ne vous inquiétez, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas convertis. Il peut venir, ou il peut... donc, il déclare avec sa bouche qu'il est converti, mais ce n'est pas de cœur. Ce n'est pas une conversion de cœur. Vous avez du travail, hein, vous, c'est pas facile. Mais aussi dans les clips des musiciennes chrétiennes. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis un temps qui me permet, en tout cas, mes frères et sœurs qui me suivent, les sœurs qui font des clips, ils ont toujours des jupes au-delà de genoux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Depuis un temps, mais quand je suis la télé... Qu'est-ce que vous transmettez comme message, vous, qui êtes considérés comme des modèles? Bon, c'est pas tout le monde. Je précise que c'est pas tout le monde. Il y a certains, quand vous suivez, c'est bon. Mais la plupart des clips que je vois, en tout cas ces derniers temps, de nouveau et tout, j'ai remarqué. J'ai même parlé de ça avec ma soeur, avec mon mari. J'ai dit, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un problème. On doit en parler. Bon, je sais pas atteindre tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas l'autorisation. Mais comme j'ai la télé, une fois, les gens peuvent me suivre. Donc, je dirais aux leaders qui dirigent des équipes, qui font des clips, quand on fait des clips, surveillez ce que vous faites. Aussi, tenez de compte. Cet aspect-là. Très important. Parce que ça peut choquer. Sinon, on est tous mélangés dans
Dans un cercle, là, on nous traite de tout et de rien. Ça dérange. Ça dérange. Mais sauf, comme je vous l'ai dit, il y a de vrai et il y a de faux. Il y a certaines qui viennent juste, peut-être qu'il a envoyé pour juste te salir. Là, je ne parle pas des clips, par exemple, des églises. Tu vois un tiers qui t'habille, tu te tentes, tu dis, il va dans un bar ou. Mais ils l'ont dans l'église. Il y a certaines personnes qui ont des missions, ou certaines, c'est un travail. On va te dire que c'est le cœur, fait. la disponibilité du cœur qui compte. Moi, avant de me convertir, Oui. je dansais beaucoup. C'était un défaut que j'avais, mon péché. Si je danse ici au Europé, c'est un bon. C'est comme ça que j'étais quand j'étais encore petite. Quand je dansais, vous allez me donner l'argent, je dansais sérieusement. Et maintenant, les chansons, je ne retenais pas. J'ai travaillé des chansons chrétiennes, je ne sais pas ce qui s'est passé. il faut danser aussi dans les seigneurs. Voilà, mais quand je me suis convertie, il y a personne qui est venu me dire, Maïka, tu vois les chansons, mon oncle, que tu chantes, c'est pas bon. L'Esprit de Dieu en moi a commencé à travailler mon cœur. Et j'ai abandonné ces choses. Ok. Donc le Saint-Esprit, quand il te touche pas seulement dans ton cœur. Il y a des convictions, tu vas sentir. Il y a certaines choses, quand tu les fais, tu sens que non, ça ne va pas. Même quand on est encore païen. Même des païens, il y a des dents sur la chaîne à TV, non, non. Ça, je ne veux même pas regarder, me montrer à mes enfants. Pourquoi? Ce sont des Parce que la obscènes. conscience aussi. La conscience d'abord, ça c'est important. Il faut de raison quand le Seigneur te touche. Ça c'est important. Voilà. On va revenir à la sœur Maïka. Merci. Des perspectives, des projets de production, un album. À 2010, tu avais dit, le premier album, ça fait quand même 5 ans sur le marché, il se comporte assez bien. Moi, je connais une de tes chansons que j'aime bien. C'est vrai que c'est une interprétation, mais j'aime bien la manière dont tu l'as fait. Namo Nayo Yesu. Oui, ça se comporte quand même bien. Amen. Et des perspectives. Oui, oui. En fait, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à découvrir en fait mon album. Il y a certaines qui ne savent pas que dans le DVD, j'ai 16 titres. Le temps. Okay. Et que dans le CD, j'ai 15 titres. C'est comme ça, je ne cours pas vite. Je ne suis pas trop pressée. Sauf que ces désirs, ce fardeau commence à monter, à bouillonner dans mon cœur pour le 10e album. Mais d'abord, nous voulons commencer avec une série de concerts en fait. On intitule ça Au-delà du voile. Aller au-delà du voile avec un cœur sincère. Donc, nous préparons un concert pour le mois d'août. En tout cas, au début du mois d'août, on prépare un concert. Donc, je crois qu'on va passer ici encore. Pour donner des dates précises et tout. Les lieux. Okay. Donc, ça sera à Lupin déjà. Là, j'informe, ça sera à Lupin. Je ne parle pas de l'Institut. Donc, des gens dans le quartier. Donc, on passe bien à mon église, là où j'ai pris d'abord. Vous priez où? À la borne Lupin. Ok. Donc, nous pensons commencer là-bas et puis pour aller ailleurs. Donc, pour le mois d'août, nous allons faire un concert. Dès que nous terminons avec ça, nous pensons faire quelques concerts. Ça sera un tout premier pour moi, depuis que j'ai sorti l'album. Pourquoi ce long silence? C'est comme ça, je ne le sentais pas encore. Mais là, ça brûle dans mon cœur. Donc vous, c'est lorsque la télécommande, on l'a pris, il faut y aller. Oui, quand je le sens, ça veut dire quelque chose qui va se passer. Ok, d'accord. Et je crois que par ces moments-là, il y aura des témoignages, il y aura des miracles, il y aura de grandes choses. Okay. Je le crois, fermement. En tout cas. Merci, sœur Maïka, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci. Nous vous souhaitons évidemment bonne chance par rapport à toutes ces productions et vos projets. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci surtout de votre amitié à cette émission consacrée à la femme qui a reçu pour vous la sœur Maïka, artiste et musicienne, mais aussi vous avez eu l'occasion d'écouter sa vision, sa pensée, sa manière de voir les choses. Au revoir, à très bientôt sur BioOne Télévision.